Leçon 4.3. Utilisation de la méthode V avec l'outil numéro 3 pour amener de l'agilité. Voici maintenant un exercice de réflexion que vous pouvez faire si vous avez constaté des problèmes au niveau de l'agilité, que vous constatiez des problèmes au niveau de l'amélioration continue, de la planification ou que votre raison d'être soit axée sur les profits et non la réalisation. Je vous ai d'abord mis quelques définitions parce que j'ai constaté que le terme agilité amène de la confusion dans sa compréhension. Selon Antidote, il s'agit de souplesse, de facilité dans l'exécution de ses mouvements, de vivacité intellectuelle. Pour Wikipédia, en management, l'agilité, c'est la capacité pour une entreprise de s'adapter rapidement à une situation changeante. Selon le Termium Plus, la banque de données terminologique et linguistique du gouvernement du Canada, on fait ici plutôt référence à une doctrine militaire et de planification de défense. Selon l'Office de la langue française, le terme agile fait référence à la capacité d'adaptation au changement et aux modifications de spécifications survenant pendant le processus. Comment faire avec la méthode V? Ici, je vous invite à prioriser et à cibler les processus organisationnels qui manquent d'agilité pour vous transformer vers des pratiques innovantes. Quels sont les processus organisationnels où on retrouve des réels problèmes? Dans une organisation, il y a toujours trois pôles: les opérations, les ventes et les finances. Comment est-ce qu'on gère nos opérations? Comment on fixe nos objectifs de croissance qui passent par les ventes? Comment on fait pour faire nos suivis? C'est qui les fait? Comment et quelle information est-ce qu'on communique, à qui et quand au niveau performance financière? Une entreprise est constituée de ses structures, son organigramme, ses rôles et responsabilités, son contrôle, donc qui a l'autorité et le pouvoir. On va retrouver également des ressources financières, matérielles, intellectuelles et humaines. Ici, on veut savoir où est-ce qu'on a des problèmes, à travers quel processus. Par exemple, dans nos processus de prise de décision, nos gestions de projet, les relations avec nos clients, la gestion de nos employés, la gestion de nos finances, la gestion de la qualité, toute la gestion légale. Où sont les réels problèmes et sur lesquels peut-on avoir un impact rapide? Tant de questions qui vont permettre de situer des problématiques, mais comment prendre le tout sans se perdre? Selon mon approche et dans une posture d'agent de transformation, je crois qu'on est mieux d'appliquer la théorie des petits pas et la loi de Pareto qui nous permet de prioriser les problématiques qui vont avoir le plus grand impact. Rappelons-nous, on télécharge l'information, on la laisse entrer. On n'argumente pas et on démontre de l'ouverture. Je vous propose ici quelques questions pour cibler les problématiques les plus marquantes. Une fois identifiées, la méthode V va permettre de reprendre en passant de la tête au cœur et du cœur aux mains, et ainsi de suite. Il y a autant de questions et de façons de faire que de contexte organisationnel. L'idée ici, c'est de faire une réflexion et poser la question aux gens à savoir qu'est-ce qui, dans leur vie courante, les frustre le plus? Qu'est-ce qui, dans leur vie professionnelle, les frustre le plus? En fait, quelles sont les plus grandes sources de frustration? Quelles fonctions, quelles tâches, quelles actions, quels processus demandent le plus d'énergie dans l'organisation? On veut cibler où sont les plus grands problèmes pour prioriser nos actions. Donc, on va essayer de repérer, pas uniquement avec notre esprit, mais aussi avec notre cœur, parce que l'avenir se présente à notre propre expérience très souvent d'abord par le ressenti. Le rôle de l'agent de transformation va être de cerner les frustrations collectives, questionner pour faire ressortir les constats collectifs et faire prioriser les endroits les plus significatifs pour l'ensemble de l'entreprise et non pas ceux juste d'une personne ou d'un département qui parle plus fort. Des questions comme: où dans votre vie professionnelle aujourd'hui sentez-vous le futur se manifester? Comment vous sentez-vous face à ces frustrations? Qu'est-ce qui monte en vous? Pourquoi? Quelles sont les situations dans votre vie où vous sentez votre cœur s'ouvrir, où vous avez l'impression de vous sentir léger, où vous vous sentez aimé? Vous allez voir, les gens peuvent parfois paraître sceptiques, surpris, en désaccord ou fermés. Mais il y a toujours un avancement dans les réflexions une fois au retour à la surface ou dans sa zone de confort. Faites confiance en vos gens. Faites-vous confiance à assumer votre présence. Faites-vous confiance à animer ces rencontres. Vous ne le regretterez pas. Dans le module 5, on va aller plus loin dans notre diagnostic. On va prioriser nos actions, analyser les acteurs impliqués et on va terminer la formation en planifiant notre plan d'action et de communication. En fait, l'outil qu'on a vu dans le module 3.